Mesdames et messieurs Cancer, bonjour, voici votre tirage du 20 juillet au 5 août 2024. Allez, je clôture avec vous les cancers. Il s'est passé beaucoup de choses tout ce mois de juillet. On l'a vu sous notre signe, ça a été assez, comment dire, rock'n'roll, hein, on va dire ça, des choses comme ça. Beaucoup d'émotions qui sont passées. Là, nous sommes en pleine lune du Capricorne qui est notre signe, donc en face et qui nous font beaucoup réfléchir, beaucoup douter, beaucoup d'émotions. Si vous dormez mal, c'est normal en ce moment. Donc, ça, à un moment vers 22-23, on retrouvera, on va dire, une vitesse de croisière au niveau du sommeil. En tout cas, de son horloge, hein, de son horloge interne. Euh, on va voir un petit peu les cancers, comment ça va. Moi, je reste toujours sur ce nouveau départ. Il est enclenché pour les cancers. Donc, on continue en sachant que le 5, il y a la rétrogradation, alors je crois, de Mercure en Vierge, si je ne me trompe pas, moi en Lion, mais je vous le dirai mieux pour le mois d'août. Et là, il serait de bon ton en fait de vraiment aplanir tout avant le 5 pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, de malinterprétation, de paroles, voilà, de contrats de retard, vous voyez, pendant le mois d'août, parce que tout le monde, bien sûr, va être impacté par la rétrogradation de Mercure. Ce qui est bien avec cette rétrogradation, c'est qu'on va pouvoir réfléchir sur soi-même, se remettre en question pour bien commencer l'année, c'est-à-dire la rentrée en fait en septembre. Et je trouve que c'est assez bénéfique que finalement Mercure rétrograde en août. Comme ça au moins, eh bien, ça nous laisse le temps de réfléchir à plusieurs actions à mettre en place pour le mois de septembre. Allez, c'est parti. On va regarder avec vous, on va prendre la carte qui vous accompagne tout au long de ce tirage, les cancers. Ou l'impératrice. On a envie de faire. Hein. On a envie de faire les cancers. Alors, cette impératrice, elle est là. Elle est confrontée à beaucoup de choses. Alors, si on parle du travail, oui, effectivement, l'impératrice, le cancer, en ce moment, joue... Enfin, cherche des prises, si j'ose dire. Il cherche des prises. Il cherche en fait à se réancrer ou s'ancrer, alors que ce soit dans son boulot actuel ou que ce soit dans un autre travail. Géographiquement, ça bouge beaucoup, les cancers. Pour certains cancers, bien sûr. Après, vous voyez par rapport à votre ascendant, je vous invite d'ailleurs à les regarder. Et le signe lunaire, qui est quand même assez important quand on se retrouve seul face à soi-même. Cette impératrice, elle m'annonce quelque chose qu'on entreprend. On entreprend quelque chose, on a envie d'entreprendre, on a envie de faire, on a envie d'indépendance, les cancers. C'est le nouveau départ aussi. On est beaucoup stratégique aussi, le cancer. Alors, pourquoi le cancer est stratégique et stratège? Parce que le plus important pour un cancer, c'est sa grotte. Et même si je parle à un cancer voyageur, hein, qui voyage tout le temps, eh bien, quoi qu'il arrive, il a un point. Il a un repère, on l'a déjà vu. Il a son repère, il a sa grotte, sa caverne, où il y a tout dedans, où c'est à lui, où c'est... Vous voyez? Mais là, on va sortir de sa zone de confort pour aller chercher donc soit une autre grotte, soit embellir sa grotte actuelle, si j'ose dire. On est là-dedans. Donc très stratège pour pouvoir trouver une nouvelle sécurité, un nouveau confort. Et pour ça, on sort de sa zone de confort. Allez, on va voir un petit peu comment ça se passe pour les cancers. Hop, là, pour ces cartes qui... Hop, on va y arriver. Comment ça se profile pendant les 15 jours, là. Alors, pensez bien au repos. Hein. Pensez bien au repos. Même si vous travaillez, il y a une destination à prendre. Alors, c'est pas un choix. Hein. C'est la fée du cœur chez le cancer. Avec l'impératrice. Alors, on a une impératrice mentale et on a le cœur qui parle aussi. Donc, ça veut dire que j'ai le cerveau qui est en train de parler avec le cœur en ce moment. D'accord, les cancers. Bien, donc on va voir un petit peu plus loin. J'ai la forêt enchantée, on est un peu caché. On est un peu dans ses rêves, dans sa bulle. Ok. Alors qu'il y a donc une décision à prendre. Bien. Donc cette décision, si déjà je fais en lecture, elle se fera par le cœur. Même si votre esprit, lui, tourne beaucoup. Hein. Alors, sachez qu'on a tous un bouton stop hein, au niveau du mental, c'est juste qu'on ne l'a pas trouvé. Alors, il y en a qui mettent une vie entière pour le trouver, et il y en a qui le trouvent de suite. Pour le mental, quand on me dit, oui, moi, je ne peux pas arrêter mon mental, si
tu peux le faire. C'est juste qu'on a tous notre bouton à nous, notre façon de faire, qui est très originale des fois, très franchement. Et moi j'ai entendu des fois des boutons stop où je me disais ah ouais quand même. Voilà, c'est moi il y a une personne qui m'avait dit il faut que je me mette au milieu de la ville et qu'il y ait un brouhaha total en fait, que vraiment j'entende, que je sente, que je perçoive pour que mon mental s'arrête. Vous voyez, il y a plusieurs boutons stop. Il y en a, c'est la musique. Il y en a, c'est de partir, par exemple, pendant 2 heures dans la nature pour vraiment déconnecter. Il y en a, non, ils regardent un bon film, ils déconnectent. Il y en a, c'est entre amis. Il y en a, c'est en ayant des discussions avec en arborescence intellectuelle, vraiment dans les débats, ça les déconnecte aussi. Donc il y a plein de façons de déconnecter son cerveau et c'est vrai qu'à chaque fois, ce qui me tue dans cette société, c'est mais non, mais un mental pour l'arrêter, c'est très compliqué. C'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il faut se connaître un maximum. Et quand vous vous connaissez, vous savez à peu près où est le bouton stop. Vous le savez. Alors des fois il change, parce que tout est en mouvement, donc des fois ça peut changer selon ce que vous vivez. Mais là, il y a beaucoup votre cœur qui vous parle, donc écoutez votre cœur. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a le chemin. Alors, non seulement, et en plus, on a le chemin. Ok. Donc, il y a non seulement une décision, mais un chemin à emprunter, donc une action à faire. Bien. Ça, je ne l'avais jamais eu. Allez, on a ce renard. Attention aux flatteries. Attention, il y a des nouveaux des amours naissants, en fait, qui se sont faits en juillet. Il y a eu des coups de cœur, on va dire, voilà, des coups de cœur. Attention aux personnes qui vous flattent trop, qui vous en disent trop. Alors, par exemple, à ces personnes qui d'un coup vont vous dire des choses merveilleuses et que le lendemain vous diront plus jamais rien. Et puis après, il revient, on ne sait pas pourquoi, la personne revient. Non, ça c'est de l'inconstance. D'accord? Donc, vous, ce que vous cherchez, c'est une stabilité. On en revient là. Vous cherchez de la stabilité. Si vous sortez de votre zone de confort, c'est pas pour rien les cancers. Un cancer, il sort pas pour rien, sa zone de confort. Donc, si c'est pour le déstabiliser, le mettre dans l'inconstance, dans le flou, dans le doute, le machin, vous n'en avez pas besoin pour l'instant. Pour l'instant, vous trouvez un chemin à vous et la personne que vous devez aimer avant tout, c'est vous-même. D'accord? Donc, on est en train de parler de la connaissance de soi-même. C'est très, très important en fait pendant cette phase de nouveau départ. Donc, attention avec ce renard, que ça pourrait être, qui pourrait toucher votre cœur, mais qui à la finale ne sait pas tellement où se placer et qui est plutôt dans ses intérêts. Donc, protégez votre cœur. De toute façon, la fée des bois, elle est là pour protéger le cœur. Et dans sa bulle, qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, on rêve. C'est ce que je disais, il y a beaucoup de rêves, là, chez le cancer. Alors, oui, en ce moment, on est dans une phase, les signes d'eau, de rêve. Voilà, on a besoin de ça, on a besoin de s'envoler dans sa tête. Donc, c'est vraiment la bulle et la lune, vraiment dedans. Ça me fait dire aussi que là, on est en pleine lune, donc ça me parle effectivement au niveau des lunes. La nouvelle lune sera le 4 août, donc en Lion. Et là, donc, on vous demande clairement d'acter. Il y a quelque chose à faire, il y a une décision. Alors, il y a une décision à prendre et acter. Donc, c'est action-réaction. Là, c'est vraiment ça qu'on vous demande. C'est dans cette bulle, encore une fois, mais vous rêvez beaucoup. Vous êtes très sensible aussi, on fait attention à ce renard. Vous êtes très très sensible. Le renard, vous le mettez de côté. Mettez-le de côté. De toute façon, comme je vous dis, pour l'instant, tout ça, ça peut un peu un peu trop vous sensibiliser, tout le changement. Donc vous avez besoin de personnes autour de vous qui vous renforcent et qui vous font évoluer et qui soient constantes, qui soient sûres. Tout ce qui est inconstant pourrait vous faire un peu flancher et ça pourrait créer du retard. Donc, dans ce chemin en fait, que vous êtes en train de prendre, veillez à être avec des énergies renforcées, fortes, voilà, fortes. Plutôt des rocks, plutôt dans le rock. Pas quelqu'un qui va vous dire si, après vous dit ça. Ça peut être dans le travail aussi, quelqu'un qui vous fait miroiter un salaire ou quelqu'un qui vous fait miroiter un nouveau poste ou ci ou ça et que vous sentez que le lendemain, ah ben non, finalement j'ai réfléchi, je sais pas. Et que le jeudi il revient en disant ah ben oui, non, mais finalement, oui, non, mais c'est parce que tu comprends, c'est moi, je suis pas bien, je m'en fous. En fait,
Il faut que tu ailles bien ou pas bien. Ne me laisse pas dans le doute, ne me laisse pas dans le flou. Ça, le cancer, et voilà, et bon, protection en fait de sa sensibilité par rapport aux personnes inconstantes et aux énergies inconstantes. Vous êtes là pour vous renforcer. Bien. Donc on a cette lune qui est là, ça peut me parler aussi de doute. On doute par rapport à quelque chose. Et c'est pour ça qu'on se protège aussi. Il y a pas mal de protection au niveau du cancer et vous êtes protégé. Mais avec cette impératrice, il y a une intelligence derrière du cancer qui fait que on ne laisse pas tomber ces projets. On ne laisse pas tomber ce qu'on va construire, ce qu'on est en train de se construire ou ce qu'on est en train de solidifier. Non. Ça, on ne le fait pas. Donc, ok, si votre cœur est un petit peu malmené, si vous sentez qu'en ce moment, il y a beaucoup de doutes ou n'importe, n'oubliez pas que l'impératrice, elle derrière, elle vous rappelle à ce que vous devez faire pour vous-même, en fait, tout simplement. Allez, on va regarder. Chemin. Les plaisirs. Ah oui. Oh, punaise. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Allez, ok, je vois beaucoup d'angoisse. Donc, trahison, ça c'est suite. Alors, il y a eu un changement de chemin pour les cancers. Alors, la trahison chez le cancer, c'est très fort. C'est quelque chose qui est extrêmement fort. Parce que comme vous êtes sensible et que vous faites confiance, en général, vous faites confiance, voilà, je veux dire, et c'est pas une tare, hein, encore une fois. Voilà, donc, vous faites confiance suite à une trahison. Dans votre tête, ça a fait qu'un tour. Et comme on est vraiment dans une bulle de nouveau départ, encore une fois, on est dans ce passage de nouveau départ, on ne va pas réfléchir 30 ans. Le cancer, des fois, il prend du temps dans la réflexion parce que son cœur lui parle beaucoup aussi, donc il ne sait pas. Voilà, on est toujours en train de négocier entre les deux. Mais là, suite à quelque chose d'assez fort, hein, donc ça peut être la trahison, ça peut être alors une infidélité, ça peut être un vol, une perte, ça peut être quelque chose où vous vous êtes senti honnête et que finalement ben, l'énergie en face ne l'était pas. Ça n'a fait qu'un tour, donc action, réaction. C'est-à-dire que là, le cancer, il va aller très vite, très très vite face à cette trahison. Et elle a peut-être été déjà faite, cette trahison, et c'est là où vous vous rappelez du point de départ, pourquoi je l'ai fait. Ça aussi, c'est à noter, parce que c'est peut-être le moteur qui a fait que, à un moment, c'est plus possible. Et là, on va renforcer, c'est ce que je vous disais, on se renforce. Donc tout ce qui est instable, encore une fois, on met sur le côté. On met sur le côté. Euh, Le cancer aime bien guérir son premier cercle, il aime bien être près de lui, il aime bien des fois s'oublier. Alors là, c'est tout le contraire. Là, c'est à vous de vous guérir et c'est à vous de prendre soin. Et ok, donc même si ça passe des fois pour de l'égoïsme, écoutez, c'est pas tellement grave. Expliquez bien que vous êtes sur un passage ou un chemin en ce moment qui est difficile peut-être pour certains, très excitant pour d'autres. En tout cas, ardos au quotidien, hein, voilà, c'est dur aussi, ça peut engendrer de la fatigue. Donc si derrière on n'est pas franc jeu avec vous, vous laissez de côté, même vous faites un grand sourire, vous dites ah oui, à bientôt. C'était bien, on n'est pas obligé. Alors surtout pas de colère. Surtout pas de colère. Ne confrontez pas, là, pour l'instant, les cancers. Là, le truc, c'est d'aller plus vite que la musique, si j'ose dire, par rapport à cette trahison. Au niveau de ce renard, eh bien oui, en fait, c'est le renard qui fait plaisir. C'est le renard qui est beau, qui est le renard qui en dit, hein, qui vous a peut-être fait miroiter des choses, qui est charmante, charmeur, vous voyez, hein, par rapport aux femmes, bien sûr. Euh, Encore une fois, le plaisir, d'accord, mais quand c'est dit, c'est-à-dire, voilà, si on est là pour se faire plaisir, eh bien, ok. Par contre, on ne va pas miroiter quelque chose, genre, oui, on va rester ensemble, ça va être génial, juste pour atteindre ce plaisir-là. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on fait ça, hein. Ce serait beaucoup plus simple de dire, voilà où j'en suis, moi, dans ma tête. Donc, protégez bien votre cœur dans les phases de plaisir. Protégez votre cœur. Encore une fois, vous avez quelque chose de beaucoup plus sérieux à faire. Et puis, on a cette ruine au niveau avec la lune. Mais là, pour moi, c'est plus tout ce qui est cette grotte, en fait, qui va être transformée. On est en train de déconstruire pour reconstruire. Le cancer fait ça. C'est-à-dire qu'il va vraiment déconstruire. Alors, comme je vous disais, chacun son timer.
Il y en a qui mettent du temps, il y en a qui vont très très vite. Là, on va déconstruire en fait quelque chose au niveau de sa grotte, encore une fois, pour pouvoir la reconstruire et plus forte à l'avenir en fait, pour l'avenir. Donc si vous avez des peurs, c'est normal. Ça implique aussi un changement. N'oubliez pas que l'impératrice, elle est là. Elle est derrière vous, elle est avec vous, elle vous rappelle que quoi qu'il arrive, tout ne se fait pas en un jour, que c'est un travail au quotidien, mais que c'est pour vous renforcer. Que c'est pour vous renforcer. Donc, protection du cœur. Face à une trahison, euh, évitez la sidération. La sidération, c'est un trauma. Si vous vivez la trahison en ce moment, si vous m'écoutez et que vous la vivez, ne la figez pas, cette trahison. Si vous pouvez, voilà, si vous pouvez, bien sûr, d'habitude, ne la figez pas. Ça, ne la mettez pas en victimisation. C'est-à-dire, euh, comment dire, c'est vraiment la sidération, d'être sidéré, vous voyez, à ne plus pouvoir en bouger parce que tellement vous vous êtes dit, mais c'est dingue, c'est dingue. D'accord, la sidération pendant 24 heures. Allez, ok. Là, je suis dans l'action-réaction. Voilà le cancer. Mais ne la figez pas, cette trahison. Vous en rappellerez, ça c'est sûr. Mais la figez pas. Parce que votre but à vous, c'est de alors, construire, déconstruire, construire, déconstruire et être de plus en plus rock. Et passer par cette phase-là va vous renforcer aussi, va vous renforcer. Pour tout ce qui est notion de plaisir, protégez votre cœur. Ok. Voilà, ça c'est vraiment le conseil. Faites attention avec ça. Allez, ok, on va regarder. Donc moi je prends ma pleine lune en Capricorne parce que c'est quand même le signe donc opposé et qui parle le plus, si j'ose dire, pour vous. On verra donc sur le mois d'août. Donc là on est en plein dedans, donc ça va annoncer la semaine hein, pour l'énergie. À partir de... Allez, l'équilibre, se rééquilibre. Il y a des messages qui arrivent. Il y a des messages qui arrivent et du partage. Du partage. Le cancer, non seulement il a de l'aide, mais il y a du partage derrière. Tout ce qu'on fait pour lui, en général, le cancer le rend au centuple. C'est quelqu'un qui n'oublie pas ça aussi. La main qui est tendue, les aides qui sont près de lui, il n'oublie pas. Il y a un message qui arrive, ça va remettre en équilibre peut-être une situation cette semaine que vous attendiez aussi. Et ça vous rend beaucoup plus léger. Et le but, c'est ça, c'est d'être léger pour pouvoir rentrer dans cette phase décisionnelle et d'action. Donc, tant mieux que ce message arrive. Beaucoup de messages sont là, les cancers en ce moment. Sachez que vous êtes pas mal sollicité au niveau message. Donc, après, le message visible, le message invisible, en tout cas, c'est là. Et il y a un beau partage qui va se faire donc pour vous, les cancers. Ok, allez, on regarde la carte qui nous accompagne tout au long de cette quinzaine. Hop, n'oubliez pas que la personne la plus importante aujourd'hui, c'est vous. L'amour parfait. On parle d'amour, hein. En amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses. Voilà. Je retiens ça. L'amour parfait, c'est stable. C'est pas de l'inconstance. Donc demandez de la stabilité parce que vous en avez besoin les cancers, surtout en amour, surtout en amour. Parce que vous êtes renforcé, vous renforcez l'autre quand vous êtes amoureux et que vous sentez qu'il y a du stable. Et joyeuse, bien sûr. J'ai après pas besoin de vous le dire, hein, l'amour parfait, joyeux, oui, c'est si possible. Mais que ce soit en amour ou en amitié. Voilà, je le dis à chaque fois, amour ou amitié, que ce soit stable et viable, surtout. Je vous le souhaite. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis donc au tirage du mois d'août. Et puis, à bientôt.